Bonsoir à tous et bienvenue à notre réunion de prière. Nous sommes très contents de nous retrouver encore ce soir pour partager un temps dans la présence de Dieu. Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches, que le déconfinement s'est bien passé pour vous, que la reprise du travail n'a pas été trop dure. C'est vrai que nous avons eu ce lundi 11 mai 2020 notre déconfinement. Nous sommes sortis de presque 2 mois de confinement à la maison. Alors, pour certains, pendant ce confinement, vous avez saisi l'occasion de regarder un petit peu sur différentes églises, les cultes qu'il pouvait y avoir, etc. Et puis, vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment des églises bien, qui prêchaient la parole de Dieu. Vous avez été bénis par certains messages. Et puis parfois, sur d'autres, vous avez été interpellés. Je dois vous avouer que moi-même, j'ai été interpellé par une pensée grandissante dans le milieu évangélique, je dirais même qui grandit à vitesse grand V dans la chrétienté. C'est cette notion de « nous sommes tous frères ». Nous sommes tous frères, peu importe les dénominations, peu importe que l'on croit peut-être à l'inverse de nous, à l'opposé de nous, mais nous sommes tous frères. Tous ceux qui se revendiquent de Jésus sont frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçu de cette notion qui est là en train de grandir. Alors j'aimerais vous poser cette question aussi à vous qui nous écoutez ce soir. Pensez-vous que nous sommes tous frères ? Bon, êtes-vous d'accord avec cette affirmation montante disant que tous ceux qui proclament Jésus sont tous frères ? Je vous invite à faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et nous allons lire à partir du verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Puis dans l'évangile de Luc au chapitre 8 et au verset 21, il nous est fait cette précision. « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Nous voyons dans ce texte que Jésus ne prône pas un christianisme où tout le monde serait frère, peu importe les pratiques religieuses contraires aux Écritures ou non, mais Jésus pose les conditions. Alors, qui sont nos frères et sœurs ? Peut-on se dire frères et sœurs de tout le monde ? Eh bien Jésus ici, il pose les conditions et il dit « Ceux qui sont ma mère, ma sœur et mon frère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. » Le premier point, c'est un chrétien est une personne née de nouveau. Un chrétien est une personne née de nouveau. La nouvelle naissance n'est pas un beau principe théologique inventé par les hommes, mais c'est une nécessité, c'est une réalité spirituelle que Jésus lui-même va enseigner. Et nous trouvons dans Jean au chapitre 3 et au verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Autrement dit, on ne peut être sauvé, on ne peut pas aller au paradis, on ne peut pas être sauvé si on ne passe pas par la nouvelle naissance. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas nous qui proclamons ces choses, c'est Jésus. Et nous proclamons ce que Jésus dit, nous proclamons la parole de Dieu. La nouvelle naissance est indispensable pour voir le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans le paradis si on n'est pas né de nouveau. Et la nouvelle naissance implique plusieurs étapes au préalable. Premièrement, avoir été convaincu de péché. Jésus dira dans Jean chapitre 16 et verset 8, en parlant du Saint-Esprit qui allait être envoyé, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Être convaincu de péché, c'est avoir été touché par le Saint-Esprit qui nous révèle notre condition sans Dieu, qui nous montre à quel point nous sommes pécheurs et séparés de Dieu, qui nous montre combien nos péchés, notre nature pécheresse a offensé Dieu. Et ça,
véritablement, une telle conviction ne peut pas être produite par l'effet humain, par le sentimentalisme, par l'effet d'émotion, par un jeu d'émotion, un jeu théâtral, par un jeu de musique. Non, la conviction vient du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est une étape importante et indispensable parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui nous permet d'accéder ensuite à la repentance, de pouvoir véritablement nous repentir de nos péchés parce qu'il est impossible de se repentir véritablement de nos péchés si on n'a pas été convaincu au préalable par le Saint-Esprit que nous étions pécheurs. La deuxième étape, c'est se repentir de ses péchés. Après avoir été convaincu de péché, que l'Esprit nous ait convaincus de péché, la repentance est essentielle. La repentance, c'est la grande oubliée du christianisme moderne. De moins en moins, nous entendons parler, prêcher de repentance. Même lorsque le but est d'aller toucher les personnes qui ne connaissent pas Dieu, nous voyons de plus en plus un évangile qui voudrait s'imposer comme étant l'évangile supérieur aux autres, comme étant celui qu'il nous faut croire, un évangile qui touche les émotions, un évangile qui vient nous toucher dans notre atmosphère, alors que le véritable évangile, c'est celui qui produit la repentance. La repentance est indispensable et c'est le message de base de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4 et verset 17, il est écrit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus lui-même a prêché la repentance dès le début de son ministère. Alors nos églises doivent toujours être empreintes de la repentance, du message de la repentance, de ce message de se détourner de sa vie passée, de se détourner de ses péchés, de demander pardon à Dieu pour ses péchés. Et même Jean-Baptiste a prêché également ce message. Nous trouvons dans Matthieu chapitre 3 verset 2 que Jean-Baptiste prêchait la repentance. C'est le message des premiers prédicateurs de Pentecôte. Pierre, à la Pentecôte, va prêcher le message « Repentez-vous et convertissez-vous ». Actes chapitre 3, verset 19. Il n'y a pas d'autre message. Finalement, il n'y a pas d'autre message que nous devons délivrer au monde. C'est le message de la repentance, de la conversion. Alors la repentance, c'est quoi? Littéralement, en grec, c'est métanoïa, qui signifie un changement de mentalité, un changement d'intention, une tristesse qu'on éprouve de ses péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu. Ce mot trouve sa racine du mot métanoéo. Métanoéo qui signifie changer de mentalité après avoir eu une aversion, une vive répulsion concernant ses péchés passés. La repentance est finalement réalisée parce que l'Esprit m'a convaincu de péché. Je réalise que ma vie sans Dieu est une vie de péché. Et j'éprouve de la tristesse d'avoir vécu sans Dieu. J'éprouve de la tristesse pour tous les péchés que j'ai pu commettre. Et je considère finalement que j'ai offensé Dieu. Et je pleure. Je demande pardon. Je demande pardon à Dieu d'avoir vécu sans lui. Je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés. Et puis, troisièmement, dans les étapes préalables à la nouvelle naissance, nous avons parlé donc d'être convaincu par l'esprit de péché, puis ensuite de se repentir de ses péchés, et puis de se convertir. Le mot traduit par conversion est issu du grec épistrophéo. Épistrophéo qui signifie se tourner vers. La conversion, c'est littéralement se tourner vers Dieu. C'est accepter Christ comme notre sauveur et Seigneur personnel. Notre Seigneur parce qu'on accepte de ne plus diriger nos vies comme nous on l'entend, mais on remet nos vies entre les mains de Dieu, de ce maître, de ce Seigneur parfait en lui disant maintenant dirige ma vie et de ce sauveur parce qu'on a accepté l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix pour nous sauver de la conséquence de nos péchés, c'est-à-dire l'enfer. Jésus sur la croix est venu nous sauver de l'enfer. Eh bien, c'est véritablement ça, se détourner, se tourner vers Jésus-Christ, abandonner notre vie passée pour se tourner vers le Seigneur. Bien sûr, la repentance et la conversion sont étroitement liées et sont indissociables. Bien sûr, nous pouvons avoir des amis à nous qui ne sont pas chrétiens,
avec qui on a une bonne relation, avec qui on échange bien, avec qui on discute bien, qui sont même peut-être qui ont une confession religieuse, mais nous ne pouvons pas les appeler frères ou sœurs. Ils sont nos amis, ils sont des personnes qu'on affectionne, même des proches de la famille, mais ils ne sont pas nos frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous observons de plus en plus qu'on joue avec l'ambiguïté, mais dans telle dénomination, ils croient en Jésus. Alors certes, ils ont des cultes où ils prient les morts, où tout n'est pas clair, mais ils croient en Jésus. Mais la Bible dit que les démons aussi croient en Dieu, mais qu'ils tremblent. Alors il ne nous faut pas nous laisser impressionner parce qu'une personne croit en Jésus et peut même avoir une surface chrétienne, c'est-à-dire avoir un témoignage qui ressemblerait à un témoignage chrétien, mais il nous faut voir si vraiment ces personnes-là portent du fruit digne de la repentance. Le deuxième point, le premier point, c'était un chrétien, c'est une personne née de nouveau. On peut appeler quelqu'un frère ou sœur parce que c'est une personne née de nouveau. Et puis deuxièmement, donc qui est passé par la conviction de péché, la repentance, qui est passé par la conversion et qui est né de nouveau, c'est-à-dire qui vit une nouvelle vie avec Jésus-Christ, qui est entré dans cette nouvelle vie en Christ. Le second point, c'est un chrétien est une personne vivant en conformité avec les commandements de Dieu. Nous avons lu dans Luc 8, 21, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Il est bon d'écouter la parole de Dieu, mais il est important de la mettre en pratique. Le sous-point de ce deuxième point, c'est l'unité. Et à quel prix ? À quel prix et comment doit-on s'unir sous prétexte que la personne croit en Jésus, mais a des pratiques contraires aux Écritures ? L'unité ne peut se faire que sur le fondement de la parole de Dieu, sur le fondement des Écritures, car le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu, elle, ne passera jamais, comme Jésus le disait. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 31, Jésus va dire un texte que je chéris profondément, qui me marque, qui me suit depuis déjà des années. Ce texte qui dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». La condition que Jésus donne pour être un vrai disciple de Jésus, ce n'est pas de se dire « je suis chrétien », de revendiquer une étiquette chrétienne, ou même de se revendiquer de Jésus, mais c'est de demeurer dans la parole de Dieu, de demeurer dans les Écritures. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un chrétien, c'est une personne qui vit en conformité avec la parole de Dieu, qui obéit et soumet sa vie tout entière aux Écritures, à la parole de Dieu, à la Bible. Un chrétien, c'est une personne qui porte du fruit. Dieu, par la bouche de Jean-Baptiste, nous parle encore aujourd'hui et nous dit mes enfants, ce sont ceux qui portent du fruit digne de la repentance. On trouve cette parole de Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 8, où Jean-Baptiste va dire « Produisez donc du fruit digne de la repentance ». Voilà ce qu'un chrétien est appelé à faire. Si je me suis repenti, alors je porte du fruit. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et continuer de vivre notre vie comme avant, dans la religion que nous avions avant, dans les préceptes religieux que nous avions avant. C'est pas possible. On ne peut pas se prétendre chrétien, frères et sœurs en Christ, en demeurant dans une religion, en demeurant dans notre vie passée. Et nous avons l'exemple des chrétiens de Thessalonique, où il est écrit d'eux dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1er et au verset 9, « Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » C'est simple, les Thessaloniciens ne se sont pas dit « Bon, on va suivre Dieu, mais on va garder une ou deux petites idoles, une ou deux petites statuettes. » Non, ils ont abandonné les idoles, ils ont abandonné leur religion idolâtre pour suivre Jésus-Christ. Donc nous pouvons appeler quelqu'un qui est frère et sœur, quelqu'un qui a abandonné sa vie passée pour se tourner vers Christ, qui vit une vie conforme à la parole de Dieu, en conformité avec les Écritures. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis le troisième point, c'est un chrétien, c'est une personne qui marche dans une vie de sanctification. Hébreux, chapitre 12 et verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le pasteur Landry a évoqué dimanche dernier
une thématique importante qui est la sanctification. Le titre de son message était « Aimer la sainteté ». Aimons la sainteté. Attachons-nous à la sainteté. Et c'est vrai que la sanctification fait partie de notre marche chrétienne. Dieu est clair dans ce texte biblique. Sans une vie de sanctification ici-bas, personne, je dis bien personne ne peut aller au ciel. Le texte dit « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur ». Nous ne pourrons pas aller au paradis si peut-être nous avons fait une expérience, nous avons rencontré le Seigneur, nous nous sommes convertis et puis nous avons fait demi-tour, nous avons lâché complètement la foi. Voilà pourquoi je ne suis pas adepte de cette doctrine comme quoi un chrétien qui s'est converti, qui s'est repenti, il peut faire tout ce qu'il veut, se détacher complètement de Dieu. De toute façon, coûte que coûte, il sera sauvé. Non, parce que cela nous incombe de persévérer. Jésus va dire, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il nous est important de persévérer, d'avancer dans notre foi. Nous devons marcher en nouveauté de vie, comme il est écrit dans Romains chapitre 6, verset 4. Marcher dans cette vie nouvelle que Jésus nous a donnée en mourant à la croix. Il nous a donné accès à cette vie nouvelle en nous éloignant du péché et à continuellement nous rapprocher de Dieu, à chercher à grandir avec Dieu. S'éloigner de la sanctification, finalement, c'est s'éloigner du Seigneur Jésus. C'est mettre en danger notre salut. Alors peut-être que quelqu'un qui écoute cette vidéo s'est éloigné pendant un temps du Seigneur. Tu t'es éloigné du Seigneur Jésus, tu as complètement laissé ta vie de sanctification, cette marche qui t'incombe avec le Seigneur, tu as tout laissé de côté et tu es retombé dans plein de péchés, dans plein de choses. Eh bien le Seigneur te dit, relève-toi, relève-toi, comme le dit le texte, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu as la possibilité de te relever, de te réveiller, de te relever de là où tu es tombé et de repartir avec le Seigneur. Le Seigneur est un Dieu de pardon. Si tu lui demandes pardon d'avoir chuté, si tu lui demandes pardon de t'être éloigné de lui, le Seigneur a toujours la main tendue pour te pardonner. Dieu nous a donné une vie nouvelle et il nous faut constamment nous laisser régénérer, nous laisser transformer, nous laisser renouveler par lui et vivre dans cette vie de sanctification qui lui est agréable. Ce texte est fort, hein? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc pour revoir les points qui fait que nous pouvons considérer quelqu'un comme frère et sœur et que nous ne pouvons pas considérer tout le monde comme frère et sœur, ne sombrons pas surtout dans cette pensée de l'œcuménisme, comme de l'interreligieux, comme quoi nous sommes tous frères en Adam, nous sommes tous frères en Jésus, à partir du moment où une personne proclame Jésus, mais même si elle a une vie contraire à la parole de Dieu, ne sombrons pas dans ces choses, mais restons dans la parole de Dieu, restons centrés dans la parole de Dieu. Ceux qui sont nos frères et nos sœurs, comme Jésus va le dire, ceux qui sont mon frère, ma sœur et ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors un chrétien, un frère et une sœur en Christ, c'est un chrétien qui est né de nouveau, qui a été convaincu de péché, qui s'est repenti de ses péchés, qui s'est converti à Christ, abandonnant sa vie passée et se tournant vers le Seigneur Jésus. C'est une personne qui vit en conformité avec la parole de Dieu, qui demeure dans les Écritures, dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui fait de la Bible sa seule référence en matière de foi. C'est une personne qui porte du fruit digne de la repentance. Un chrétien, ça se voit. Et puis, un chrétien, c'est une personne qui marche dans une vie de sanctification, dans une vie de sainteté, qui se laisse renouveler par Dieu, qui s'éloigne du péché, qui a en horreur le péché et qui fait toujours tout pour ne pas pécher et qui compte sur la grâce de Dieu. En conclusion, ceux qui sont nos frères, nos sœurs, ce sont ceux qui marchent avec Christ et obéissent à sa parole. 1 Jean chapitre 4 et verset 1er, il nous est dit ceci, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Jean ne dit pas plusieurs
faux prophètes vont venir dans le monde, mais sont venus dans le monde. Ils sont déjà là avec leurs fausses doctrines. Nous sommes arrivés dans ces temps de la fin dont les prophètes, Jésus lui-même, les apôtres ont parlé. Il y a une multitude de faux prophètes partout sur Internet. Il suffit d'ouvrir son compte Facebook, d'aller sur YouTube pour s'apercevoir que les faux prophètes sont partout. Et ils sont là aussi dans les églises, voulant séduire les brebis, voulant séduire les chrétiens, voulant séduire même les pasteurs, ceux qui sont en responsabilité dans les églises. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être des personnes, non pas qui aiment entendre des choses agréables, des choses qui nous flattent, qui flattent notre ego, mais qui scrutent les Écritures, comme ces Béréens qui regardaient chaque jour si ce qu'on leur disait était biblique, était dans les Écritures. Pourtant, ils avaient l'apôtre Paul en face d'eux qui leur prêchait l'Évangile, mais ils examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était la vérité. Ne nous laissons pas avoir par des discours trompeurs, mais examinons si ce qu'on nous dit est biblique. Éprouvons, ayons du discernement comme Jean le dit, éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous avons besoin toujours d'être là, à lire notre Bible et à constamment être accrochés à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs de Dijon, dans ces temps de prière, prions pour ceux qui sont nos frères et sœurs. Prions pour ceux aussi qui ne sont pas encore nos frères et sœurs, qui ont besoin de rencontrer Jésus. Cette méditation que je vous ai apportée ce soir n'avait pas pour but de peut-être créer un éloignement entre ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas, loin de là, mais pour peut-être nous alerter sur une pensée qui monte dans le christianisme d'interreligieux, d'œcuménisme, où on est tous frères, faut tous unir, mais simplement je voulais apporter cette pensée biblique pour faire la différence entre un chrétien, un frère et puis quelqu'un qui ne l'est pas. Mais prions pour ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, prions pour notre ville de Dijon, prions pour que de plus en plus, à sortir de ce confinement dont nous sommes déjà sortis, quand nous pourrons rouvrir les lieux de culte ou même pendant les temps de prédication sur Internet, eh bien, que des personnes rencontrent Jésus, fassent la paix avec Jésus, soient réconciliées avec Jésus-Christ, et que nous puissions aussi les appeler nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous avons soif d'une génération qui va se tourner vers Jésus. Nous voulons voir beaucoup de personnes rencontrer le Sauveur du monde, qui a changé nos cœurs, qui a changé nos vies. Alors prions ce soir pour nos bien-aimés frères et sœurs de Dijon qui sont dans la souffrance, pour nos bien-aimés aussi en France, dans le monde, qui souffrent au travers le monde à cause du coronavirus, mais aussi à cause de la persécution dans certains pays. Nous pouvons prier pour nos frères et sœurs persécutés à l'étranger, et prions aussi pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, pour que de plus en plus de personnes rencontrent le Seigneur Jésus. Bon temps de prière à chacun, que le Seigneur vous bénisse, à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.